Avec qui je suis aujourd'hui? Moi, c'est Loïc Broget, j'ai 31 ans. Et ce que je fais dans la vie, c'est que j'interviewe des riches dans la rue, des millionnaires à succès. Excuse me, sir. Is it your yacht? Yeah. Is it possible to have 1 minute of your time? Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais dans la vie? J'ai créé une licorne, c'est des boîtes qui sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Mon business principal, ça a été Aircall, qui est aujourd'hui valorisé un peu plus d'1 milliard. Je fais de la musique À 100%? à 100%. Je suis trader spécialisé sur le marché des changes. Je suis entrepreneur et investisseur. Loïc, dis-nous tout. Combien de millionnaires tu as interviewé jusqu'à ce jour? Franchement, j'ai dû en interviewer plus de 1000. Ça soit dans les plus belles villes du monde. Dubaï, Monaco, Saint-Tropez, Canada. Ouais, plus de 1000. En vrai, je suis curieux. C'est quoi les personnes les plus folles que tu as interviewées? Personnes les plus folles. Récemment, j'ai interviewé Gims, mais aussi des milliardaires, des personnes qui ont créé des licornes. Donc en vrai, ouais, je me suis documenté de l'élite, j'ai envie de te dire, de ce monde. Tu as toujours eu l'habitude de demander aux gens comment est-ce qu'ils sont devenus riches. Mais j'ai envie qu'on inverse les rôles. Toi, Loïc Broget, comment est-ce que tu es devenu riche? C'est une très bonne question et en vrai, j'en ai jamais parlé. À force de traîner avec toutes ces personnes, je me suis tout simplement éduqué. C'est en allant au culot demander comment devenir riche que moi-même je le suis devenu. Donc, grâce à ma chaîne YouTube, déjà, j'ai tout ce qui va être la rémunération sur mes plateformes YouTube, TikTok, etc. J'ai pu en plus développer des accompagnements en ligne pour aider les personnes aussi à se développer sur les réseaux sociaux. J'ai une agence marketing qui aide les entreprises à développer une stratégie de visibilité. Et puis, j'ai également de l'immobilier. J'ai aussi créé une conférence, un mastermind récemment qui s'appelle Viralité, qui vise à faire exploser en physique les entrepreneurs qui souhaitent justement tout exploser. Donc, j'ai créé à peu près 6-7 sources de revenus passifs autour de cette création de contenu et autour de ces interviews avec les riches. Donc maintenant, je vais te poser la question fatidique et tu as intérêt à être honnête au vu de toutes les questions que tu demandes. Quel a été ton meilleur mois cette année que tu aies fait? Et là, à la fin de l'année, tu vas tomber à combien finalement en termes d'argent? Parlons français. Alors, le meilleur mois que j'ai fait, en vrai, c'était le mois dernier. En termes purement de chiffre d'affaires, j'ai dû faire plus de 400 000 euros. Ok. Et sachant que j'ai des marges entre 50 et 60%. Donc, ça a été énorme entre mon événement physique, entre les partenariats que j'ai pu signer sur ma chaîne YouTube, mes revenus immobiliers et tout ça, ça a été un mois record. Donc, plus de 400 000 euros de CA. Sur cette année, je pense que je vais finir entre 2,5 et 3 millions de CA générés en tout avec toutes mes activités. Donc, c'est un très beau chiffre. Et surtout, quand on part finalement d'une simple vidéo YouTube à interviewer les riches dans la rue avec pas grand-chose dans ma poche, c'est vrai qu'en prenant du recul, c'est plutôt pas mal. Mais je suis très loin de mes objectifs, surtout quand je traîne avec tous ces riches, tous ces millionnaires. Pour moi, c'est un petit peu dérisoire et c'est ce qui me pousse à vouloir aller chercher encore plus gros. Non mais attends, en vrai, comment tu peux faire autant d'argent? Comment c'est possible? C'est possible quand tu es curieux. Moi, c'est le culot qui a payé. C'est-à-dire que si tu passes ton temps à aller te documenter avec des personnes qui n'ont pas les connaissances que tu souhaites avoir, tu ne trouves pas. Mais si tu vas toquer à la porte des riches, c'est eux qui ont la solution. C'est eux tout simplement qui ont les secrets entre guillemets d'une telle richesse. L'investissement, créer de la valeur, savoir vendre. Il faut juste aller toquer à la bonne porte au bon endroit. Et quand tu as la bonne information et que tu la mets en pratique avec du sérieux, de la consistance, de la résistance et un peu de passion, je pense que ça tombe. Ok, ça peut paraître fou pour certains, mais franchement, chapeau. Tu as interviewé des chanteurs, des artistes, des entrepreneurs, des milliardaires. Mais combien de personnes en tout et pour tout, en fait, tu as réellement interviewé? Franchement, j'en ai dû en faire des milliers. Si tu reprends toute ma chaîne YouTube, j'ai interviewé des riches, des millionnaires, mais il n'y a pas que l'argent qui me stimule. C'est-à-dire que j'ai pu même interviewer des personnes, entre guillemets, lambda, salariés ou même au chômage qui m'inspirent énormément. Et c'est ça que j'aime dans mes micro-trottoirs et dans les interviews que je fais, c'est que la valeur qui en découle, c'est pas que de par j'ai fait tel montant, c'est pas la course au plus riche. C'est aussi en fait la petite leçon de vie que le petit ouvrier ou le petit salarié va me donner. Et c'est ça que je kiffe dans cette interaction avec mes interviews. Bon, écoute, c'est quoi Loïc, j'ai envie de te challenger. T'as fait des centaines d'interviews avec des millionnaires. J'ai envie que tu puisses me donner les 15 meilleurs conseils que tu as pu recevoir de tous ces millionnaires. Si tu devrais m'en définir 15 pour la communauté, pour vraiment qu'ils puissent évoluer et eux aussi devenir millionnaires à leur tour finalement. Waouh, seulement 15? Ouais, 15. T'as seulement 15. Waouh, mais alors là, ce que je vais partager, c'est une valeur que je voulais garder que pour moi. Et j'espère qu'ils sont prêts parce que là, je pense que les connaissances et le savoir que je vais partager, ça vaut de l'or. Allez, tu sais quoi? Rentrons directement dans le vif du sujet. Donne-moi le 15e conseil. Le 15e va paraître très bateau, mais pourtant, c'est ce qui fait toute la diff, c'est travailler plus que les autres, comme le témoigne Gims juste ici. Il faut se mettre en CR7. Tu arrives avant tout le monde à l'entraînement, tu repars après tout le monde. Tu n'as pas le choix. Si tu veux ça, si tu veux être allongé comme ça dans ce jet, tu veux décoller juste de Paris à Montreuil dans le jet, tu dois te comporter comme ça. Tu n'as pas le choix. Peu importe l'époque, je suis le meilleur. Tu me mets à l'époque de Sherlock Holmes, tu me mets à l'époque de Marvin Gaye, tu me mets à l'époque de Goldman. Je suis
le meilleur. C'est ma mentalité. Si je peux sortir chaque vendredi un son, je le sortirai chaque vendredi pour me mettre en compétition avec celui qui sort. Parce que je suis le putain de meilleur. Et c'est ça ma mentalité. Et c'est pour ça que je suis numéro 1, toute plateforme confondue. Waouh, Gims, j'avoue que c'est incroyable de l'avoir eu dans une interview. En fait, c'est juste logique. Si par rapport à toutes les personnes qui se lèvent le matin de ce monde, tu travailles plus dans un domaine en particulier pendant X années, pendant X temps, et que tu te lèves corps et âme pour faire la différence, tu auras de meilleurs résultats. Il n'y a pas une secret sauce, en fait, c'est juste logique. Celui qui gagne, c'est pas celui qui a du talent. C'est celui qui travaille le plus longtemps possible de façon la plus intense. Ouais, bah t'as mis déjà la barre très haute pour le 15e conseil. Passons au 14e. Ok, si, il y a une phrase qui me marque énormément pour le 14e conseil. Reste petit assez longtemps et tu finiras grand très rapidement. Je te laisse sur cet extrait de Jean que j'ai interviewé à Dubaï qui est juste incroyable. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour vous payer une aussi belle voiture, on peut savoir? Je suis investisseur immobilier principalement. Ça a été quoi peut-être votre meilleure année que vous avez fait en termes de chiffres? Et la meilleure année que j'ai fait jusque-là, c'était 5 millions d'euros. 5 millions, De waouh, CA. de CA. Quel serait le meilleur conseil financier? Le meilleur tip, ce serait de vivre en dessous de ses moyens et d'économiser au moins 10-15% de ton salaire, tu vois. J'ai pas acheté de trucs foufou avant d'avoir 1 million de cash. Avoir 1 million cash? Les gars, plaisir différé avant le plaisir immédiat, là, c'est la preuve directe. Vie difficile maintenant, vie facile plus tard. Tu le vois à tous les niveaux, tu vois, je vois que t'as des bras et tout ça, donc forcément tu fais des choix difficiles tous les matins d'aller à la salle pour avoir une vie facile plus tard, et c'est pareil avec l'argent. Si tu fais des choix faciles à te faire kiffer dès que tu as gagné 10 000 euros, bah finalement dès que tu les as dépensés, il va falloir refaire, et t'es pas sûr que ça fonctionne la deuxième fois. Je crois qu'il n'y a pas plus vrai que ça. Il y a beaucoup de personnes, elles vont faire un mois à 100 000 euros. Tu vois, elles commencent dans le business, elles se disent ça y est, je vais faire ça tous les mois. Mais c'est du bullshit, surtout dans l'entrepreneuriat. Il faut savoir minimiser ses coûts. C'est pas parce que tu gagnes beaucoup dès le départ que ça va être comme ça les mois d'après. Les années d'après, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est des vagues. Donc, il faut vraiment se prémunir. Et les premières fois que j'ai fait des gros chiffres, les premiers mois où j'ai fait 100 000 euros de profit, en fait, je vivais comme avant. J'étais toujours dans mon petit studio à manger de la petite bouffe. Je n'allais pas dans des restaurants guindés à m'habiller directement comme un fou. Et je pense que c'est ça le secret. C'est il faut vivre assez longtemps de façon sous-cotée, même si tu gagnes beaucoup, pour épargner et derrière investir. C'est le meilleur conseil que je peux donner par rapport à ça et par rapport au rebond qu'a donné Jean. C'est vrai que tu as beaucoup de personnes qui négligent cette épargne. Pourtant, c'est super important. Enfin bref, on passe au 13e conseil. Let's go. La boiserie, mon frérot. En vrai, je pense que cette journée, elle a changé quelque chose en moi. Et c'est vrai que ces mois étaient ultra impactants. Check ça. Est-ce que pour toi, le risque, c'est ce qui fait aussi le succès, la réussite? Les gens devraient même pas se poser des questions comme ça. Pour la simple et bonne raison que tu sortes chez toi, tu loupes la marche, tu te tues. C'est-à-dire déjà, vivre, c'est un risque. Putain, c'est vrai. Mais demain, il peut nous arriver, dans tous les cas, déjà quelque chose qu'on maîtrise pas, genre un Covid, une sorte de Covid, mais dans notre activité. Donc tout est une prise de risque. Après, c'est comment l'évaluer, comment le mesurer, l'habitude. Quand tu t'es déjà cassé la gueule, quand tu as déjà eu plein d'échecs, tu évalues au mieux ce risque. Et tu connais, tu vois. Lucien m'a pété le cerveau. C'est une personne qui, de base, a été élevée dans une caravane avec sa mère, elle n'avait plus son papa. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a tout simplement dit, le risque doit être ton ami. L'échec, c'est ton ami. Parce qu'un échec, c'est un apprentissage. Les riches de ce monde, les millionnaires, ont compris que sans l'échec, t'arrives à rien. Ce sont des personnes qui se sont foirées 100 fois, 200 fois, 400 fois avant de trouver la formule magique et de performer. Et c'est ça, en fait, le secret, c'est d'essayer de prendre des risques, quitte à mettre de l'argent sur la table, de la santé sur la table, du voyage sur la table, à sortir de sa zone de confort pour derrière avoir un vrai résultat. Si tu prends pas de risque, tu resteras dans la même situation où tu es frustré actuellement et ça va rien changer. Donc, il faut en prendre. Il faut des fois, en fait, avoir peur. Être dans cette situation d'inconfort pour performer et être l'homme ou la femme que tu as toujours souhaité être. Lucien, je l'ai déjà vu sur YouTube, il a l'air juste fou et tellement intelligent en même temps. Je kiffe ce cocktail. Bref, deuxième conseil, Loïc, let's go. Le deuxième conseil, ça va venir d'un des meilleurs infopreneurs, je pense, sur la sphère francophone. Ça va être Yomi Denzel. Mais check ça un instant. Et moi, un conseil que j'aime bien donner, parce que souvent les gens qui veulent se lancer, ils se disent qu'ils n'ont pas le temps, etc. C'est très simple. Tu prends l'heure où tu te couches, tu vas te coucher 2 heures plus tôt que ça. Tu te réveilles du coup 2 heures plus tôt, au lieu de te réveiller à 8 heures, tu te réveilles à 6 heures du mat. Et de 6 heures à 8 heures du mat, tu te formes et tu taffes sur ton business. Parce que le matin, c'est le moment où t'as le plus d'énergie mentale. Et puis, tout le monde peut se coucher 2 heures plus tôt et se réveiller 2 heures plus tôt. Donc, il n'y a aucune excuse. Pour moi, ce qu'il dit, ça a énormément de sens. Il n'y a pas d'excuse sur le temps. Les gens qui disent « Oui, mais moi, j'ai pas le temps. Oui, mais tu comprends, j'ai déjà mes enfants, le travail. » Non. Il faut juste savoir le manager correctement. Car au final, c'est ce qu'il dit. T'as qu'à te coucher 2 heures plus tôt et te lever 2 heures plus tôt. Il y a toujours un créneau horaire à ce qui est vraiment important pour toi. Et les riches l'ont compris. C'est des personnes qui savent au laser gérer du lundi au dimanche tout ce qu'ils doivent développer. Ils arrivent à faire tenir dans leur emploi du temps de ministre, sachant qu'ils ont des entreprises, des fois qui pèsent des milliards d'euros, ils arrivent encore à trouver du temps pour leurs enfants, leur famille, pour kiffer, pour faire un tennis et pour faire de l'argent. Donc, tant que tu n'auras pas compris comment manager correctement ton temps et faire certaines priorités pour aller au sommet, tu n'arriveras à rien.
Et les riches ont compris ça. Le management du temps, c'est une des valeurs les plus importantes pour devenir riche. Franchement, c'est un conseil très très sage. Allez, on enchaîne sur le 11e. Conseil numéro 11. Et pourtant, c'est quelqu'un que je connaissais pas de base, que j'ai rencontré random sur Paris. Et je pense que ce cowboy, il va te faire kiffer. Check ça. Can I ask you what do you do for a living? Is it possible? Retired. What did you do before? Primarily ran a private club. Can we know in a year how much money you can make to inspire young people with this? Well, we do about 10 million a year. 10 million a year. And, Oh my God. Any advice maybe for young people who want to be successful like you? What is important for you, sir? Surround yourself with networking with people that really want to get up. Okay. Are connected, but also you have to be true to friendship. Understand, They sir. give you give them. It's quid pro quo. You always want to have goals. You're not growing flowers, you're growing weeds. Ce vieux monsieur a tout dit. Les connexions, les réseaux, le cercle qui t'entoure, mais ça fait toute la différence. Si tous les jours, t'es avec des branleurs, tes meilleurs amis, ta famille, les gens avec qui tu traînes, t'es avec des branleurs, comment tu vas être millionnaire? Comment tu vas évoluer? Traîne avec 5 millionnaires, tu seras le 6e. Traîne avec 5 branleurs, tu seras le 6e. Traîne avec 5 clowns et tu seras une personne de plus dans ce groupe en fait qui fait rien. Connecte du coup avec des personnes qui ont la même envie que toi, qui ont des convictions profondes, d'évoluer, d'entreprendre, de faire de l'argent. Ça peut être aussi des convictions sur la famille, des valeurs qui te sont propres. Et plus tu traîneras avec ce type de personnes, plus tu seras au sommet, plus tu pourras atteindre tes objectifs. Mais si l'intérêt des personnes qui t'entourent, c'est d'attendre le vendredi soir pour se payer des pintes de bière et juste tout oublier de la semaine qu'ils ont passée, le calvaire qu'ils ont passé dans le salariat, t'évolueras jamais. Et si tu t'entoures, comme j'ai pu le faire en interviewant les personnes dans la rue, de riches, des gens qui ont des connaissances sur l'argent, sur l'investissement, etc., tu seras obligatoirement une personne comme elle. Certitude. Impressionnant ce cowboy sur Paris. Non, franchement, c'est un conseil très très sage. Allez, on enchaîne sur le suivant. Alors, je dois t'avouer un truc, cet Allemand-là m'a choqué et en plus de cela, c'est devenu un ami. Mais check cet extrait. But what happens is once you made your first money, the money will work for you. So you have in parallel things working for you while you work on your core. And the more money you have, the more money works for you. That's a system of capitalism. It's the way it works. Once you got your first 2 million, you make 5 million in no time. Much faster than it took you for the first 2 million. The money has a higher return. Capital has a higher return than labor. Your work, my work, his work, okay? Returns 1.7%. Yeah, true. Money returns 5%, 3 times as much. So it's the old story. You have money, you will make money. Comme il l'a dit, si tu n'as rien compris au jeu de l'argent, si pour toi, placer ton argent sur un livret A et regarder en fait le montant évoluer, tu penses que c'est cool, que c'est une bonne manière de commencer ta journée, c'est la pire des choses. Il faut comprendre comment investir et comment gagner grâce à ces investissements encore plus d'argent. L'argent, c'est un jeu. Et les riches, les millionnaires l'ont compris. Ils détiennent des connaissances pour le faire fructifier. Et si tu n'as pas compris ça et si tu penses simplement à empiler du cash, tu vas y perdre. Parce qu'il y a l'inflation, il y a beaucoup de choses qui se passent et tu dois en fait remédier à cela. Et lui, il a très bien dit. Et ce qui est fou, c'est que ces personnes-là que j'ai rencontrées, c'était dans un magnifique hôtel à Monaco. On a échangé les contacts et à chaque fois, c'est une personne qui m'écrit tous les années, qui vit à Munich en Allemagne et qui me dit « Mais Loïc, quand tu veux, tu passes à la maison, je te loge une semaine avec qui tu veux, on va kiffer, on va faire un restaurant, etc. » Et bien plus que juste un bon conseil, j'ai pu en tirer une belle connexion, un bel apprentissage et une réelle relation d'amitié. Donc, ne négligez pas le culot aussi, on en parlera plus tard, mais c'est ce qui fait la différence. Waouh! Franchement, t'as dû kiffer cette interaction. Et moi aussi, je veux venir en Allemagne si la prochaine fois il t'invite. Enfin bref, on passe au conseil suivant. Conseil numéro 9 de mon ami masqué. En vrai, c'est un banger, je te laisse checker ça. L'étape numéro 1 que tout le monde doit faire, mais que pas assez de personnes font, c'est traquer. Traquer ses finances. Je m'en fous comment tu le fais. Et en fait, le fait de faire ça, ça va gamify tes finances où tu as envie d'avoir plus. Et de cette manière, pour moi, tu peux pas te prendre une claque. Mais si tu traques pas, bah t'as les yeux bandés. Elliot, c'est un monstre. En fait, c'est un gars qui a su, comme il dit, gamifier ses finances. Gamifier, c'est quoi? C'est rendre l'analyse de ses budgets par rapport à ce qu'il dépense, par rapport à ce qu'il gagne, amusant. Ok, donc il aura un sorte de petit tableau où il calcule au laser, au centime près, ce qu'il gagne et ce qui sort. Et c'est ça le secret. Parce que t'as beau gagner plus d'argent qu'avant. Imaginons que, je sais pas, tu passes de 5 000 euros à 10 000 euros par mois. Oui, mais si tu dépenses plus, au final, peut-être que tu épargnes moins que le mois dernier. Et lui, c'est ça le secret, c'est qu'il traque tout. Il est là au laser à calculer chaque argent qu'il fait, chaque surplus, chaque perte. Il calcule tout. Et c'est comme ça, en fait, que tu es le maître du jeu et que tu gères parfaitement ton argent. C'est en ayant un putain d'organigramme qui te permet, en fait, de calculer un camembert à l'euro près, ce qui sort et ce qui rentre. Et tu peux le rendre amusant, comme il l'a dit. Et c'est ça le secret pour devenir riche et vraiment s'enrichir. C'est que des fois, tu n'es pas obligé de
faire plus. Tu es obligé d'avoir plus de business. Mais juste de connaître correctement ce que tu as sur le compte, ce qui sort, ce qui rentre, ça peut te faire devenir millionnaire. Certitude. C'est vrai que vu comme ça doit être super attrayant de faire passer ça en fait comme un jeu vidéo. Je vais essayer, tiens. Mais donne-moi le conseil suivant. Mon amie Sokona, très très forte dans la vente. C'est la première femme en plus de cette vidéo. Check ça tout de suite. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire quels sont tes business? Je suis Sokona, j'ai 35 ans, je suis la fondatrice de la marque SoCup et également depuis 2 ans, j'accompagne aussi les femmes à lancer leur marque. Est-ce que c'est possible de savoir, pour en inspirer plus d'un, quelle a été la plus grosse somme d'argent que tu as encaissée? Oui, ça a été quasiment 7 millions pendant le Covid de chiffre d'affaires pour ma marque. Est-ce que tu peux nous dire quel a été justement le facteur principal de ta réussite? Ce qui m'a vraiment animée, c'est la passion par rapport au fait que je savais que mon produit il apportait quelque chose aux femmes, une réelle solution pour vivre leurs règles différemment, etc. Et je pense que c'est cette conviction en mon produit qui a fait que j'allais pas lâcher parce que j'étais persuadée que j'apportais de la valeur. Sokona, c'est une personne qui part de rien. Et en plus de ça, elle a capté comment vendre, comment tout simplement parler à la bonne personne et surtout comment perdurer sur le long terme. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une passion, aimer son produit, mais surtout avoir conscience du besoin profond que peuvent avoir une certaine communauté. Plus tu es passionné par ce que tu fais et plus tu parles à un plus grand nombre de personnes, à un nombre maximum de personnes, plus tu pourras faire du cash. Des fois, tu te perds dans un business où tu parles qu'à quelques dizaines de personnes, où c'est quelque chose de trop niché qui n'a pas de sens. Mais c'est en parlant à la masse, au travers un problème profond, que tu feras du cash. Et tous les millionnaires, tous les milliardaires que j'ai rencontrés ont ça. Ils parlent à la masse sur un problème profond. Si je fais une formation en ligne ou si je lance un business pour changer une roue de vélo, tout le monde s'en branle. Par contre, si j'apprends aux hommes à séduire la femme de leur vie, à ne plus traîner sur Tinder et vraiment trouver celle qui va ravir leur journée, là, il y aura du monde. Et c'est ça qu'il faut réussir à trouver et Sokona l'a très bien résumé. Très, très smart de la part de Sokona. Et en vrai, c'est vrai, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent ça, qui se lancent à fond dans une thématique sans trop réfléchir si ça va toucher la masse. Très, très pertinent. On enchaîne pour le suivant, Loïc? Alors lui, je peux te dire que quand je l'ai croisé à Cannes sur ce yacht, il m'a choqué. Tu vas voir avec sa belle tenue, check ça maintenant. Me, sir. Sorry to bother you. Is it your yacht? Yeah. Sorry, just 1 minute of your time. We try to inspire the younger generation. Is it possible to know if you have your own company or something, sir? If you take your shoes off, you can come give me a price. Really? Yeah, I can go. real quick. Okay, incroyable. Where are you from, sir? Can we know? Yeah, LA. And which industry did you pursue your career? Can we know? Film, TV. What is the biggest driving factor of your success for you, sir, in this industry? I try to stay open because I don't know shit. I accept my ignorance. The ignorance is the power. It's only when you become educated, you become insecure because you know. So like when I first went to Hollywood and I said I was gonna make a movie and blah, 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 I was too ignorant to know it was hard. I thought I could make a movie with $1,000. But that was the power though. That's the power. So I say stay ignorant, stay open and keep it sexy. Il a tout dit. C'est à partir du moment où tu penses tout savoir que ta perte commence à apparaître. Les riches se sentent ignorants. Je pense que tu connais un petit peu ce tonton, tu vois, dans les repas de famille qui est là et qui pense tout savoir. Mais moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et en fait, il a rien fait. Le gars, il a toujours eu la même vie pendant 20 ans, 30 ans. Non, les riches ont conscience qu'il y a énormément de zones d'apprentissage encore à avoir et ils apprennent tous les jours. C'est pas parce qu'il y a des millions qui rentrent sur le compte qu'ils arrêtent d'apprendre. Et c'est ça le secret des personnes qui sont millionnaires et surtout qu'ils le restent, même milliardaires. C'est qu'ils ont conscience de leur force, mais aussi de leur faiblesse. Et ils font de leur faiblesse pas simplement un vide, mais ils en font un apprentissage. Ils ont l'envie profonde d'en connaître plus. Et c'est ça qui les différencie des pauvres. C'est vrai de fou ce que tu dis. Et des fois, j'ai vraiment l'impression que c'est les personnes qui sont les moins riches qui veulent le moins en savoir et qui restent butés dans leur petite connaissance. Non, c'est très pertinent. On enchaîne? Passe au conseil suivant pour nous. C'est vrai que mon ami Brabra, qui a une énorme chaîne YouTube, m'a partagé ça et j'ai envie de le partager à tout le monde parce que c'est juste fou. Check ça. Est-ce que tu peux nous redire, toi, quels sont tes business? Qu'est-ce que tu fais au sein du Corona, etc. Dis-nous tout. Ok, du coup, j'ai créé le Corona Gym, ça va faire 3-4 ans. Une équipe de dégénérés mentaux, muscu, un peu on s'entraîne comme des fous. Donc vraiment première équipe de France dans le fit game français. Et on a commencé dans un garage, on a développé le truc. Comment est-ce qu'on fait pour trouver sa voie selon toi? Faut pas avoir peur, faut faire attention à ce que les gens disent, faut écouter ceux qui font et pas ceux qui font pas. Faut écouter la petite flamme en toi et le fil conducteur, toujours le suivre. Okay. Et quand tu t'éparpilles, te recentrer sur le fil conducteur et tunnel vision. Beaucoup de personnes se documentent auprès des mauvaises personnes. À quoi ça sert d'aller demander à ton pote des conseils si celui-ci n'a jamais atteint l'objectif que tu souhaites atteindre? À quoi ça sert d'aller demander à tes parents de t'éduquer sur la liberté financière si eux-mêmes ont été salariés toute leur vie? Non! Aie conscience que la bonne information doit être prise chez des personnes qui ont eu le même résultat que tu souhaites obtenir. Et c'est comme ça que tu gagneras. On a toujours tendance à écouter en plus tout et n'importe quoi, ce pote, cette nana, à écouter vraiment en fait le monde. Mais concentre-toi.
Va simplement sur les personnes qui ont le résultat que tu souhaites, je me répète, et c'est comme ça que tu pourras obtenir le même résultat le plus rapidement possible. Il n'y a pas de secret finalement. C'est vrai que des fois on est entouré des mauvaises personnes. Et c'est bien de rappeler que finalement pour atteindre cet objectif, faut trouver le bon entourage. C'est comme tout. Tu nous donnes le conseil suivant. Conseil numéro 5, c'est vrai que mon ami Théo m'a aussi pété le cerveau au travers ça. Je te laisse checker maintenant. Important aussi de savoir dire non. Si tu savais le nombre de personnes, pas que j'ignore, mais auprès desquelles je vais pas forcément donner de réponse rapidement parce que je veux du temps pour moi-même et parce que il est important de se donner du temps en priorité parce que personne t'en donne. Avoir du temps pour soi, pour se focaliser sur les vrais trucs qu'on veut, je pense que c'est important. Quand tu as un gros réseau d'amis, il y a tout le temps des trucs à faire. C'est tout le temps l'anniversaire de quelqu'un, c'est tout le temps la création ou l'ouverture d'un nouveau restaurant, d'un nouveau bar. Il est important de se préserver de tout ça et de savoir couper. Savoir dire non. Mais c'est pas si compliqué que ça. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent plaire à tout le monde. Donc ils sont là dans l'approbation. Oui, vas-y, on fait ci. Oui, ok, on fait ça. Ok, on sort ce soir. Non. Si tu as envie d'atteindre un goal élevé, qui est d'être millionnaire, milliardaire, tu dois dire non. Ton temps, c'est la valeur la plus précieuse. Ok ? Donc, dis non. Si tu dois te focus sur ton business, si tu dois être concentré pour justement aller le plus vite possible dans ce chemin et atteindre des résultats, sois égoïste, dis non. Même si c'est des personnes que tu aimes, de toute manière, si elles t'aiment aussi, elles comprendront que tu dois être focus et que tu dois atteindre des résultats. Donc, dire non, c'est aussi un chemin rapide pour devenir une personne riche. Riche en tout point. Si tu acceptes toutes les demandes, toutes les invitations du monde, parce qu'il y en a de partout, oui, sorcier, oui, là j'ai un mariage, j'ai un anniversaire, mais tu ne vas nulle part. Donc, apprends à dire non. Tu ne seras pas une personne détestable, mais une personne qui évolue. Alors ça, c'est fort. Et j'ai l'impression qu'il y a encore trop de personnes qui vivent au travers le regard des autres et qui ne vivent pas pour eux. Et finalement, c'est en vivant comme cela que tu atteins le plus vite possible tes objectifs. Enfin bref, il reste très peu de conseils. Tu peux passer au suivant. Ce conseil numéro 4, je le dois à une interview que j'ai fait en Suisse random avec quelqu'un qui m'a beaucoup chamboulé également. Check ça. Excusez-moi, monsieur. Elle est incroyable, votre Porsche. Merci. Est-ce que c'est possible de savoir si vous êtes un entrepreneur? Qu'est-ce que vous faites? Je suis un entrepreneur, ouais. Je fais de la finance et de l'immobilier. Est-ce qu'on peut savoir sur une année quelle a été la plus grande somme d'argent que vous ayez fait? 200 millions de chiffre d'affaires par an. Par année? Avec le groupe. Waouh, c'est une très belle réussite. Félicitations à vous. Et quel a été un petit peu le facteur principal de cette réussite? Je pense que faire des partenariats avec des gens qui vous ressemblent pas. La plupart des équipes se mettent ensemble parce qu'elles se ressemblent, parce qu'elles ont, elles sont par exemple 2 personnes dans l'opérationnel, elles sont à fond sur leurs produits, etc. Alors que ce qu'il faut, c'est aller avec quelqu'un de complètement opposé. Si on est par exemple opérateur, moi je suis un opérateur, je suis pas un vendeur. Mon opposé, c'est un vendeur. Mes premières startups, je les ai plantées parce que je me suis mis que avec des potes opérateurs qui étaient dans le même kiff que moi. Mais dès que j'ai commencé à me mettre que avec des vendeurs qui pensaient qu'à vendre et moi que à améliorer le produit, là on a tout explosé. Les personnes qui n'arrivent pas à se développer financièrement, c'est les personnes qui pensent qu'elles peuvent tout faire, qu'elles peuvent faire le SAV, qu'elles peuvent faire des ventes, qu'elles peuvent être sur les réseaux, etc. Mais c'est pas possible. En fait, quand tu comprends que pour performer, il faut bien t'entourer, mais surtout avoir des synergies dans ton équipe et t'associer avec des personnes qui ont la zone de génie que tu n'as pas, c'est là que tu commences à devenir riche. Par exemple, moi, je suis très fort en création de contenu, mais je suis très nul dans les chiffres, dans les calculs, etc. Je vais pas le faire. Donc, je le délègue à la bonne personne. Pareil pour l'aspect publicitaire, que ce soit mes publicités payantes, mes ads, etc. Je vais pas le faire. Je le délègue. Et c'est en déléguant aux bonnes personnes que tu vas monter rapidement et pouvoir tout simplement devenir riche le plus vite possible. Donc arrête de penser que tu peux tout faire tout seul, ça c'est la pire erreur, et arrête de penser que les gens vont moins bien faire le travail que toi. Peut-être qu'ils vont moins bien faire le travail que toi, mais ça va te libérer du temps et ce temps-là, tu vas l'exploiter pour évoluer encore plus vite. Donc ne sois pas dans ça, délègue un maximum de choses aux bonnes personnes et crois-moi que tu deviendras millionnaire très rapidement grâce à cela. Il avait l'air fou celui-ci, très carré, très protocolaire, très suisse finalement, incroyable. Allez, donne-nous le prochain conseil. Jonathan de Aircall qui possède une licorne. Lui aussi, j'ai passé une journée incroyable avec lui. Check ça. Des personnes viennent voir et disent « Mais attends, moi je suis un vendeur inné, je sais ce qu'il faut faire, etc. » La vente, c'est pas ça. La vente, c'est surtout comprendre ton client, parler le moins possible, le laisser parler, comprendre ce qu'il a besoin et pas spécialement vendre pushy. Tu vois, moi au contraire, j'aime pas la vente qui pousse. Je préfère la vente consultative. Et ce que je dis toujours à mes commerciaux, c'est je veux pas que vous soyez des vendeurs, je veux que vous soyez des sortes de consultants. Des consultants, c'est-à-dire qu'en fait, la personne vient avec un problème, vous lui réglez son problème. Savoir être un bon vendeur, ça surplombe absolument tout. Tu peux, toi, avoir le meilleur produit du monde. Si tu sais pas comment le vendre, personne va l'acheter. Par contre, moi, si j'ai un produit qui est même 2 fois moins bien que le tien et que je sais comment vendre, que je sais laisser le silence au bon moment, que je sais jouer sur les émotions avec mon client, c'est moi qui vais le vendre. Et c'est ça le secret pour devenir millionnaire, c'est maîtriser la vente. La vente, c'est un des skills, c'est une des clés qui te permet en fait de dominer tout ton marché. Ok, donc arrête de passer du temps sur avoir le meilleur produit. Alors c'est très bien, il faut avoir un bon produit, il faut satisfaire tes clients. Mais
pour perdurer sur long terme et manger cette concurrence et être un loup-garou, il faut absolument que tu saches vendre, tout simplement, comme l'a très bien dit Jonathan. Une licorne! Ah oui, lui, c'est quelqu'un. Tu as l'air d'avoir passé du bon temps avec lui en tout cas. Super. On enchaîne pour les derniers conseils, let's go. Marvin, qui part de sa maison toute cabossée à multimillionnaire avec 3 supercars. Check-moi ce conseil de fou. Moi, j'ai toujours fait dans mes boîtes, et je pense que c'est pour ça que j'ai su faire grandir et tracter du monde avec moi, l'idée par l'exemple et toujours se servir en dernier. Typiquement, dans Fresho, pendant les 5 premières années, j'avais le plus petit salaire. Et donc, je pense que ça a beaucoup marqué les gens, les équipes, et ils se disaient, ok, le gars, il croit vraiment, quoi. On connaît Marvin, on sait que c'est un opportuniste, on sait que c'est quelqu'un qui veut créer de la valeur. Donc, si lui, il fait ces sacrifices-là, moi aussi, je peux faire moins de sacrifices. J'avais des gens, plein de managers qui étaient payés mieux que moi. Et deuxième chose, c'est se servir toujours en dernier. En tant que leader, tu dois toujours laisser tout le monde manger, et puis toi, prendre ce qui reste. Donc, c'est à toi de créer le meilleur gâteau. En fait, c'est tout simple. C'est comme un enfant. Un enfant, de par la tyrannie, tu vas lui dire « Ne fais pas ci, ne fais pas ça », il va quand même le faire. Mais par contre, si de par l'exemple que tu fais tous les jours, il va te regarder, il va voir en fait comment en fait tu fais les choses. Il va reproduire la même chose. Donc si tu veux, bien plus que toi, un groupe et une team de leaders, il faut inspirer ça. Il faut que ton aura naturelle, il faut que tes tâches naturelles que tu fais chaque jour inspirent. Il faut que chaque action que tu fasses soit inspirante. Et c'est tout simplement de par l'exemple que les personnes vont te suivre et vont emmener ta boîte et tout ce que tu vas entreprendre au sommet. Si toi, tu es riche, mais que tu arrives au bureau à 11 h du matin, que tu parles mal à tout le monde, que tu es peut-être pas en forme, que tu t'en fous de toi, que tu te négliges, mais les gens, ils vont te traiter comme ça. Par contre, si tu arrives dès 9 h du matin, toi, tu es déjà en place, tu instaures le respect, tu donnes de la politesse à tout le monde, tu es en forme, etc., et que tu as une bonne shape, les personnes vont être motivées et vont vouloir faire comme toi. Et c'est ça un bon leader, c'est instaurer le bon exemple au bon moment. Marvin, incroyable. En vrai, il m'a toujours inspiré sur les réseaux et de voir une telle évolution partie de zéro, c'est juste fou. Mais bref, tu sais quoi Loïc ? J'ai envie de garder le dernier conseil pour toi qui est finalement millionnaire. Quel serait le meilleur conseil avec toute cette expérience que tu as pu acquérir ? Le meilleur conseil que je peux donner, c'est finalement ce qui résume un petit peu tout ce que j'ai pu créer. Tout ce que j'ai pu obtenir aujourd'hui dans mon monde actuel, je l'ai eu grâce au culot. Les contacts, les business, la femme que j'ai dans ma vie, c'est des choses que j'ai eu au culot en demandant. Et je pense que les gens sont trop dans l'ego. Des fois, ils se disent « Ah, mais si je demande, je vais avoir peut-être une image d'un mec qui force. » Non, force. Il faut que tu forces les portes parce que personne en fait va te donner sur un plateau d'argent ce que tu souhaites. Il faut aller le chercher. Et moi, je suis toujours allé le chercher dans la rue au travers tous ces millionnaires qui des fois m'ont mis des refus, qui des fois m'ont même insulté. Mais j'y suis allé quand même. Alors tente ce business. Va aller conquérir cette femme. Envoie ce message. Prends ce billet d'avion pour partir à l'autre bout du monde. Mais fais les choses. Car le culot, moi, c'est ce qui a payé. Et 90% de ce que j'ai dans ma vie actuellement, je le dois seulement et uniquement grâce à cela. Donc, sois une personne culottée. Et culot n'est pas égal à gros lourd ou une personne qui manque de respect, mais tout simplement une personne courageuse qui fait face à sa peur et qui tous les jours la trépasse. Tout simplement. Incroyable. Franchement, tu as partagé une valeur de fou et moi aussi, ça m'a énormément servi. Et à l'avenir, j'essaierai d'être un peu plus culotté et de me mettre à faire plus d'interviews comme toi. Dis-nous tout là un peu pour le mot de la fin et pour la communauté. Moi, je m'inspire pas simplement des personnes parce qu'elles ont X millions sur leur compte. Je m'inspire des personnes d'une façon générale qui ont une belle leçon de vie, qui ont quelque chose de profond à partager parce que ça me touche et ça me ravit également. Donc toi qui regardes cette vidéo, si tu as quelque chose de fort à partager, un conseil de vie qui t'a transformé en tant qu'homme ou femme, partage-le. Ok, dans les commentaires, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il en est et je pense que tu pourras en inspirer plus d'un parce que même si t'es pas encore millionnaire, je suis sûr que tu es tout autant inspirant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Loïc et Loïc. Prenez soin de vous. Ciao à tous les gars.